Et vous avez quand même les musiques disponibles sur des plateformes de musique? Alors pour l'instant, on n'a rien enregistré. Après, moi, j'ai tous mes morceaux, ils sont enregistrés en démo, enregistrés tranquille à la maison, sur Bandcamp ou avec Olga Fernandreati. Et je pense que sur SoundCloud, c'est un vieux SoundCloud, c'est Sister J. D'accord. D'accord. Et donc revenons un peu à ta carrière d'artiste aussi. T'as enregistré combien d'albums et combien de d'EP? J'ai enregistré un album solo en 2008 avec Greg, qui était bassiste et batteur dans les deux groupes dans lesquels j'ai joué au préalable. Après, j'ai enregistré un 6 titres avec mon premier groupe Silver Haze. J'ai enregistré une démo 3 titres avec Pinball Sister. Et on a enregistré un 4 titres avec Pinball Sister après. Sinon, j'ai enregistré un 2 titres avec Johan pour Super Connasse Expérience, le collectif. Sinon, je suis pas un gros fan du studio. D'accord. Et quand même quand t'enregistres, est-ce que t'enregistres aussi en live? Pour Super Connasse, on avait enregistré en live. Pour mon album solo aussi, j'avais enregistré guitare-voix en live. Pour ce qui était du groupe, on a dû enregistrer les instruments et après j'ai enregistré la voix. D'accord. C'était pas en live, c'était en studio à des prises chacun notre tour en fait. Est-ce que t'as fait une tournée dans le sud de la France quand même? On a été jusque dans le Lot, on a été à Montagnac-sur-Lède cet été avec Johan au mois d'août. On n'était pas loin de Sarlat, je crois, donc on peut dire que c'est le sud. Mais malheureusement, on a dû vachement réduire le nombre de dates, t'as compris, par rapport Oui. à l'ambiance. Enfin voilà, on voulait tourner beaucoup plus que ça. On voulait tourner 3 semaines, je crois. Et même avec Pinball Sister, on n'a pas eu l'opportunité. On a beaucoup répété, mais on n'a pas eu l'opportunité de choper des dates à droite à gauche comme il nous arrive avec notre réseau, quoi. Et sur le réseau, c'est quoi ce réseau? C'est les amis musiciens? Oui, voilà, bah, c'est les contacts qu'on a pu prendre via Johan ou via notre réseau à nous autour de Beauvais, de l'Oise ou sur Aubervilliers, des lieux où on peut jouer, tu vois. Ok. Et comment ça s'est passé les règles pour les règles sanitaires cet été sur les événements? Ça allait quand même? C'est pas trop compliqué? Euh, Bah, tu sais, nous on joue quand même dans un réseau assez underground et puis je pense que faut pas se mentir, de façon générale, c'était le 11 mai où il y avait le déconfinement, tout le monde avait envie de faire la fête. Donc que ça soit dans le cadre des concerts ou dans le cadre, on va dire, plus privé, des soirées, il y a eu des lieux où on pouvait sortir, aller boire un coup, danser, tout ça. Il y avait, bien sûr, il y a ces histoires de masques, de gel, de trucs, de machin, de bidule. Mais après, bon, c'est vrai que s'il y a un reconfinement, c'est que tout le monde s'est quand même bien lâché, je pense, sans aucun jugement, hein. Je comprends que les gens aient envie de s'amuser, envie de faire la fête. Parce que quoi qu'il arrive, on ne sait pas quand est-ce qu'est notre dernier jour et on a envie de profiter jusqu'au bout, tu vois. C'est un peu punk comme attitude et donc c'est vrai que nous, on est dans un milieu plutôt punk. Donc oui, il y avait moins de lieux où jouer. Donc pour répondre à ta question, on a réduit notre nombre de dates parce qu'il y avait beaucoup, les gens étaient plus, surtout les patrons de bars et tout ça, étaient plus frileux. Après, il y a eu des lieux en externe, notamment je pense sur Aubervilliers, tu vois, Oui, où il y avait beaucoup de fêtes sur des péniches ou dans des lieux ouverts, des lieux en extérieur. ok. Parce que toi, la musique, tu fais que de la musique ou t'as quand même un travail à côté? Comme certains artistes. Moi, je travaille avec. En fait, mon travail depuis quasiment 17 ans maintenant, c'est de travailler avec des ados. Et depuis 4 ans, je suis dans une structure spécialisée qui accueille des collégiens qui sont temporairement exclus de leur collège. Oui. Et moi, je suis assistant pédagogique. En fait, je les remets au travail, je leur fais faire un peu de musique. On discute beaucoup, je m'occupe d'eux. Voilà, sur la semaine, j'accueille des collégiens qui sont des fois en décrochage scolaire ou qu'on fait une petite bêtise qui fait qu'ils ont été exclus quelques jours de leur collège. D'accord. C'est un métier plutôt. C'est mon travail, ça. C'est un métier plutôt dur ou comme ça va, c'est pas. Bon,
Bon, pour moi, non, parce que par rapport à mon parcours, bah voilà, je suis surveillant dans les collèges depuis 2003. Et puis, j'aime beaucoup tout ce qui est le monde adolescent. Donc, c'est vrai que j'ai jamais éprouvé beaucoup de difficultés à faire ce travail. Et puis, c'est un travail plutôt intéressant de travailler avec des enfants, tu vois. Oui. Et donc ça te permet d'avoir un peu plus de temps pour pouvoir profiter de ta carrière d'artiste. Alors, ça me permet d'avoir plus de temps pour consacrer aussi à mon fils. Oui. Et puis aussi, ça me dégage pas mal de temps par rapport dans la semaine ou sur les vacances scolaires pour faire des tournées, notamment avec Johan. Ouais. D'accord. Et comment ça se passe quand pour une organisation pour partir, ça serait un peu compliqué vu que tu travailles en plus à côté, gérer les enfants. Bah, comme je te disais, bah voilà, après mon fils, à un moment donné, il est avec sa maman, à un moment donné, il est avec moi. Et sinon, bah, je te dis, c'est organisé par rapport aux vacances scolaires aussi ou sur des week-ends où j'ai pas mon fils. D'accord. Tu comptes sortir prochainement d'autres. Est-ce que tu as prochainement des nouveaux projets qui vont arriver autres que cela? Bah, j'en ai. Ouais, bah j'en ai un. Alors après, c'est encore flou parce que c'est dur. J'aimerais bien écrire une pièce de musique par rapport à un duo avec une trapéziste. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Et puis sinon, bah, travailler et enregistrer le CD avec Johan pour Super Connasse Expérience en électrique. D'accord. En tout cas, c'est des super projets qui se préparent. Pour quand à peu près tu penses le CD il pourrait sortir? Bah, je sais pas trop encore, vu qu'on n'a pas encore répété, qu'après il faut qu'on s'organise pour trouver des créneaux pour enregistrer. Donc, j'imagine si les choses se rentrent un peu dans l'ordre et tout ça, au printemps, on pourrait enregistrer et puis sortir un CD, je pense. D'accord, bah on a hâte de pouvoir retrouver ça très bientôt. Et vous avez quand même les musiques disponibles sur des plateformes de musique? Alors pour l'instant on n'a rien enregistré. Après moi j'ai tous mes morceaux ils sont enregistrés en démo, enregistrés tranquille à la maison sur Bandcamp ou avec Olga Fernand-Greati. Et je pense que sur SoundCloud, c'est un vieux SoundCloud, c'est Sister Gilles. D'accord, bah on mettra tous les liens en description bien évidemment. Ça marche. D'accord. Une petite dernière question, je sais pas si tu te rappelles la question à la con. Ah bah oui bien sûr, je me souviens la dernière fois c'était sur les piqûres de méduses. Ah, ça, il y a de fortes chances. On en a fait pas mal. Aujourd'hui, on continue avec l'alimentaire, enfin son juste prix. Combien y a-t-il dans une petite boîte de Tic Tac? De Tic Tac. Ouais. Combien de Tic Tac? Ouais, dans les petites boîtes. Allez, je sais pas, une cinquantaine. Ah, tu es vraiment pas loin, c'est 38. Et à ton avis, dans les grandes boîtes, c'est environ, bien évidemment. Ah bah environ, j'avais acheté une boîte, les nouveaux Tic Tac Coca-Cola, peut-être, bah pour le coup, alors, je sais pas, 80, 70. Et il y en a un peu plus quand même, c'est une bonne centaine. Ah ouais, 100 carrément. Ça va. Pour le prix, je crois que c'est 2-3 euros le paquet. Ouais, je me souviens pas du prix, de toute façon, c'est des trucs que tu prends en tête de gondole sans réfléchir. Oui. C'est des achats coup de cœur. Tu dis, ah, il me reste un peu, j'ai fait le calcul, il me reste un peu dans le portefeuille, je peux l'acheter. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là ce soir et à très bientôt, j'espère. Yeah, bisous mec, ciao ciao. Bisous, à bientôt.